Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre série 100 clés pour vivre heureux. Aujourd'hui, nous continuons à parler de la confiance en soi. On avait commencé un petit peu hier à en parler, voir que le manque de confiance finalement pouvait nous être bénéfique. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment travailler tout ça. La première chose à comprendre, c'est qu'est-ce que c'est vraiment que la confiance en soi? Quelle est l'utilité de la confiance en soi? Avoir confiance en soi, c'est être capable de regarder son potentiel, regarder ce que l'on sait faire et de le mettre en application, d'utiliser ce potentiel. Par exemple, une personne qui sait parler à l'oral, qui sait parler tout simplement, si elle sait parler, elle a le potentiel, elle a la capacité de parler devant 100 personnes, par exemple. À partir du moment où elle sait parler, elle peut parler devant 100 personnes. C'est ça, avoir la confiance en soi. Utiliser ce potentiel-là, être capable de parler pour s'en servir pour ce qu'elle veut faire, par exemple pour faire une conférence, pour parler devant 100 personnes. Ça, c'est la confiance en soi. Le manque de confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un petit peu la même chose. Si on est capable de parler, et qu'on doit parler devant 100 personnes, on va être stressé, on va pas être bien, on a cette énergie en nous, si cette énergie en nous, si cette tension, on s'en sert pour travailler, pour évoluer, on va être capable, nous aussi, de parler devant 100 personnes. Donc on voit bien, la confiance en soi ou le manque de confiance en soi, finalement, c'est deux facettes un petit peu de la même chose, qui nous servent à utiliser notre potentiel, à regarder notre potentiel et à l'utiliser, à le mettre en application. Soit on sait faire, on regarde notre potentiel, on applique, soit on n'a pas confiance en nous, on regarde notre potentiel, on travaille et on applique. Mais dans tous les cas, aussi bien la confiance que le manque de confiance nous sert à regarder notre potentiel, à le travailler et à l'utiliser. Ça, c'est vraiment une chose importante à comprendre. Et donc la confiance en soi, c'est comme tout, ça s'apprend. C'est comme le vélo, c'est comme apprendre une langue. C'est pas inné, il n'y a pas de recette magique, simplement il faut le travailler, il faut l'apprendre. Et pour apprendre, qu'est-ce qu'on fait? La façon la plus facile, je dirais, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est de sortir de tout ce que l'on fait d'habitude. Si on fait toujours la même chose, forcément on ne va pas apprendre des nouvelles choses, on ne va pas apprendre de nouvelles capacités, des nouvelles façons de faire. Par exemple, une personne qui doit passer son oral, je sais pas, c'est peut-être l'oral du bac, allez, pourquoi pas. La personne a l'habitude de travailler, elle a l'habitude d'apprendre des choses, elle a l'habitude de réviser, toutes ses leçons, elle se remémore ça dans sa tête, ce qu'elle doit dire et tout ça. Bon, mais à aucun moment elle va exprimer tout ça à l'oral. Donc là, il faut changer un petit peu ses habitudes. Cette personne-là doit prendre l'habitude de parler à l'oral, d'exposer tout son bac, tout son oral, se l'exposer à voix haute, elle peut se mettre devant un public imaginaire, pourquoi pas, ou se filmer si elle a besoin, pour vraiment exprimer ça à l'oral, parce que c'est complètement différent d'avoir toutes les idées en tête, de se les remémorer, de se les dire dans la tête, de se dire tout un exposé dans la tête, que de le dire à l'oral, surtout si on n'a pas l'habitude de le faire. Donc encore une fois, voilà, il suffit d'apprendre, il suffit de pratiquer. Si on a l'habitude de faire ça dans sa tête, là on doit le faire à l'oral, ça doit sortir par la bouche, et bien donc il faut prendre l'habitude de parler à haute voix, d'exposer tout ça à haute voix. Et même s'il n'y a personne, pourquoi pas, on peut le faire devant le vide, comme je vous dis, devant un public imaginaire, hop, on s'exprime à l'oral et on voit un petit peu les points d'amélioration, où est-ce qu'on est bon, s'il y a des choses à transformer ou pas. Donc comme je vous dis, il n'y a pas de recette magique, il faut travailler, il faut sortir de sa zone de confort. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se créer des challenges, on peut se créer des défis pour apprendre encore plus vite. Si on attend que ça vienne de la vie, un petit peu de ce qui nous arrive, on ne va pas avoir l'occasion de travailler notre confiance en nous tous les jours. Au contraire, si tous les jours, on se met un petit défi, un petit challenge, par exemple, ça peut être parler à un inconnu, ça peut être se mettre au premier rang dans une salle quand on n'a pas l'habitude de le faire, ça peut être oser exprimer son opinion, oser parler, faire quelque chose de nouveau. Si tous les jours on se crée un défi et qu'on réussit ce défi, forcément on va gagner beaucoup plus rapidement en confiance en soi. Et donc le dernier point très important, à chaque fois qu'on a une réussite, même infime, ça je le répète assez souvent, même la plus petite des réussites, il faut célébrer cette réussite. Il faut prendre le temps de dire ouais, moi aussi j'étais capable, oui je suis fier de moi aussi j'ai pu faire ça, moi aussi je suis capable de faire telle chose ou telle chose. Voilà. Vraiment, fermer les yeux, ressentir ça au fond de soi, cette fierté, être content d'avoir réussi le défi qu'on s'était posé. Et là, on gagne en fierté, on gagne en estime de soi, on gagne en confiance en soi, en réalisant des choses nouvelles, en réalisant des défis, en réussissant des défis, et en célébrant surtout ces défis. Tout ce qu'on réussit, il ne faut pas que ça passe inaperçu pour soi-même. On réussit quelque chose, même infime, on célèbre ça. Ok, moi aussi, je suis capable de faire ça. Donc voilà, ça c'est vraiment des points importants. La confiance en soi, ce n'est pas inné, ça se travaille. Donc pour la travailler, il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, il faut se donner des petits défis, des petits challenges, les réussir, célébrer tout ça. Voilà, demain on continue encore à parler de la confiance en soi. En attendant, passez une bonne journée, merci et à demain.